Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 11 mars 2025. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain mercredi. Pensez aux petites interactions, le petit like sous la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime, l'espace commentaire. Décrivez-moi vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel, je vous lirai avec beaucoup d'intérêt. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale, donc on a toujours cette goutte froide qui est toujours présente sur le pays qui nous influence. Petit à petit, elle va un peu se résorber, mais vous voyez que le champ de pression reste très faible. Nous sommes autour de 1000-1005 hectopascales sur le pays. Si on fait un focus, vous voyez les champs de pression de l'ordre de 1000-1005. Donc, c'est pas fameux. Au niveau des précipitations, donc ce matin, des pluies circulent notamment sur l'Aquitaine, sur les Alpes-Maritimes, du côté de la frontière suisse, vers Genève, aussi du côté de la Normandie et sur les Hauts-de-France. Au niveau de la nébulosité, une nébulosité assez présente sur le pays, donc sur tout le nord, de la Bretagne au Grand Est en passant par les Hauts-de-France et l'Île-de-France, sur le sud, de l'Aquitaine à l'Occitanie en allant sur PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Entre les deux, il y a une zone d'éclaircie qui va globalement des Pays de la Loire, Poitou-Charentes, en passant par Centre-Val-de-Loire, on va dire partie sud, Nord Massif central et en allant jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté. Alors, concernant les brouillards, on voit qu'on a une zone de brouillard assez importante qui va de la Bretagne en passant par l'Île-de-France et jusqu'à Grand Est, et également quelques brouillards du côté du massif central. Au niveau du vent, c'est assez calme, visiblement ce matin, pas de vent. On continue avec les températures. Nord-Pas-de-Calais 7 à 8, Picardie 7 à 8, Normandie 7 à 9, Bretagne 3 à 10, Île-de-France 2 à 6, Lorraine 4 à 5, Alsace 4 degrés, Bourgogne-Jura-Vosges 1 à 6, Pays de la Loire 4 à 6, Centre-Val-de-Loire 1 à 5, Poitou-Charentes-Limousin 1 à 10, de 2 à 4 degrés sur le massif central, l'Aquitaine de 6 à 10, Occitanie 2 à 10, Auvergne-Rhône-Alpes de 2 à 8 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 9 à 11 degrés. On va vers les 7 degrés du côté de Perpignan. Sur la Corse, de 9 à 12 degrés. On fait un rapide bilan de la journée d'hier. Température la plus élevée sur Bidache dans le 64, 20,9. Température la plus faible du côté de l'Ardèche, 8,2 degrés. Plus généralement sur le pays, de 2 à 12 pour les minimales. Enregistré 4 à 12 sur le nord-ouest, 4 à 8 sur le nord-est, 2 à 7 sur le sud-ouest et 2 à 9 sur le sud-est. En Île-de-France, on a été de 8 à 12 degrés pour les minimales, ce qui était quand même pas mal. L'après-midi, on a été de 11 à 19, 12 à 18 sur le nord-ouest, 11 à 17 sur le nord-est, 15 à 19 sur le sud-ouest et 11 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, 13 degrés, donc il n'y a pas eu beaucoup de différence, notamment du côté de Paris, où on était le matin à 12, vous voyez, et l'après-midi à 13 degrés. Côté pluie, on a eu beaucoup de pluie sur tout le sud-est, où on est monté, vous voyez, jusqu'à 43 mm de pluie. Donc ça, c'est les pluies enregistrées entre dimanche soir et lundi soir. Au niveau des rafales de vent, on est monté jusqu'à 48 km/h. Du côté de la Loire, c'est pas méchant, donc un petit peu de vent sur le quart sud-est de façon générale. Passons à présent aux prévisions. Alors, que va-t-il se passer pour la journée d'aujourd'hui et de demain? Donc, on voit que les pluies vont s'intensifier en journée, comme on peut le voir. Aujourd'hui, vous voyez, ce matin, il n'y a rien. Et puis, boum, ça gonfle d'un coup. La France passe dans le bleu. Donc, on sent que c'est des pluies instables, des averses. On va voir ça très précisément après sur les cartes. Demain, c'est un peu la même chose. Vous voyez, alors il y a des zones qui circulent sur l'est, mais on voit que ça a tendance
aussi à se déstabiliser. C'est un petit peu moins flagrant hein, qu'aujourd'hui. Hein. En tout cas, 2 journées humides. Donc on va préciser hein, la nature de ces pluies sur les cartes qui vont suivre. On regarde les vigilances. Donc des vigilances jaunes crues sur la Somme, l'Aisne et l'Oise. Et sur tout l'Est, bah, vous voyez, ce sont des vigilances jaunes orage. Donc vous l'avez compris, on va avoir aujourd'hui une certaine instabilité sur le pays. Donc regardez Kéronos, bah regardez, à part sur la Bretagne, la Normandie, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, partout ailleurs, on a une évolution orageuse assez présente sur le pays et une évolution assez marquée. Donc au pied des Pyrénées, en allant vers l'arc méditerranéen, hein, notamment du côté vous voyez, de l'Occitanie partie sud, donc l'Aquitaine partie sud, et aussi sur la région Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, une évolution aujourd'hui orageuse assez marquée. Demain, elle sera un peu en retrait, donc c'est ce qu'on a vu hein, sur la carte précédente des pluies. On sent que l'instabilité est un petit peu moins marquée, mais elle sera présente sur une partie de l'Aquitaine et sur toute la façade est du pays, ainsi que sur la Corse. Au niveau de la nébulosité. Alors, les nuages seront-ils présents aujourd'hui sur le pays cet après-midi? La réponse est oui. Donc on va avoir une zone en fait d'éclaircie entre Pays de la Loire, un peu comme ce matin en fait, entre Pays de la Loire et donc le Grand Est. On voit que cette zone d'éclaircie que l'on a ce matin, bah, ça va continuer. La France est en fait un petit peu un sandwich avec le jambon qui est entre Pays de la Loire et le Grand Est, une zone de nuages qui est on va dire le pain supérieur sur la Normandie en allant vers la Bretagne et les Hauts-de-France, et le pain inférieur, donc la zone sud de nuages qui va donc de l'Aquitaine jusqu'à PACA. Donc ça c'est pour aujourd'hui. Demain, donc beaucoup de nébulosité, hein, demain matin encore sur le pays, il y aura très peu d'éclaircies, peut-être du côté des Hauts-de-France, et demain après-midi, pas mal également de nuages, peut-être quelques éclaircies vers le golfe du Lion. Concernant l'accumulation des précipitations, donc on voit que c'est au nord d'une ligne, on va dire grosso modo Nantes-Strasbourg, que l'on va retrouver le plus de cumul de pluie dans les prochaines heures. Au nord, l'accumulation sera un petit peu moins importante. On va tout de suite voir le déroule après l'accumulation neigeuse, donc de la neige sur les Alpes et les Pyrénées de façon moins importante, ces chutes de neige sur le massif central, ainsi que, regardez, un peu de neige possible visiblement sur les hauteurs hein, de la Bourgogne. On voit qu'il y a quelques impacts possibles. On passe à présent eh bien, au déroule. Alors, ce matin, donc, des pluies circulent sur le nord. Et on voit qu'au fil des heures, dans l'après-midi, les choses vont se déstabiliser. Alors, on va retrouver des pluies cévenoles, donc une instabilité sur les Cévennes, ainsi que sur PACA de façon générale, des pluies instables qui vont remonter vers Auvergne-Rhône-Alpes. Mais partout ailleurs, eh bien, on voit qu'au sud de cette ligne Nantes-Strasbourg, on va avoir beaucoup d'averses. Quelques averses vont être possibles aussi en Île-de-France. Sur le nord, ça va être un front pluvieux, hein, plutôt atténué, on va dire, de Bretagne Nord en allant vers les Hauts-de-France. Donc on a une France en fait qui est vraiment prise par les averses, par l'instabilité. Sur les 3/4 du pays, c'est vraiment beaucoup d'instabilité pour cette journée d'aujourd'hui, avec des averses qui auront par endroits un caractère orageux, mais ça on va en revenir avec la Cape. Cette instabilité va perdurer toute la nuit, et demain, eh bien, on va retrouver beaucoup de pluie et aussi beaucoup d'averses. On voit que il y a même une zone en fait de pluie plus construite qui va passer donc sur l'Aquitaine demain midi, qui va ensuite aller vers le Massif central et remonter vers donc le Grand Est en soirée. Et encore beaucoup d'averses. Alors un petit peu moins qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins en nombre, mais on voit que
ces 2 jours hein, quand même assez instables sur le pays. On regarde le vent, donc on voit très clairement que le vent sera un peu présent sur le sud-ouest, de l'ordre de 60 km/h. Bon, ça ne sera pas méchant, hein, mais un petit peu de vent à noter. Au niveau de la Cape, donc c'est très important ce paramètre pour donc l'aspect instabilité. Donc on voit beaucoup d'instabilité sur le pays, en particulier sur l'Aquitaine, sur Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire, sur une zone qui va donc des Pays de la Loire au Grand Est. En fait, la vraie région épargnée, on va dire, c'est la Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Il y aura un petit peu moins peut-être aussi d'averses sur Auvergne-Rhône-Alpes. Demain, l'instabilité va reprendre, un petit peu moins forte, mais elle sera tout de même présente. Hein. Donc au sud d'une ligne, on va dire Bordeaux-Genève, grosso modo. Et donc ce seront des averses qui seront ponctuellement orageuses et il pourra peut-être même y avoir des orages modérés hein, dans le tas. Donc on est vraiment dans 2 jours assez instables sur le pays. On passe à présent aux cartes, mais avant le petit point évolution. Donc flash évolution des prochains jours. Donc un vaste système dépressionnaire touche la France, mettant fin à la parenthèse printanière. Donc ça a été ce week-end et hier. Le sud subit des pluies abondantes, donc mardi et mercredi. Hein, désolé, il y a une faute, hein, c'est pas vendredi. Voilà, je corrige. Mardi et mercredi, donc des pluies abondantes avec une goutte froide en approche. Le nord bénéficiera d'un temps plus sec, mais froid grâce à un anticyclone entre les îles britanniques et la Scandinavie. Ça va être visiblement en deuxième partie de semaine. D'ailleurs, on le voit, hein, l'instabilité est plus faible vers le nord. Et donc, visiblement, eh bien, d'après certains sites, on pourrait avoir cette fameuse descente polaire qui se met en place en deuxième partie de semaine où on va avoir donc un temps plus froid sur le nord. Et ça, j'en ai parlé hier lors du bulletin, si vous voulez aller voir. Alors, ça reste à confirmer, hein, cette dernière phrase. Cette descente polaire. Aujourd'hui, donc, pas mal d'instabilité sur tout le pays. Les 3/4 du pays sont sous les averses orageuses, voire les orages. Sur le nord, un front pluvieux plus stable, mais de la pluie quand même. De la neige à partir de 1700 mètres sur les Pyrénées et à partir de 1600 mètres sur les Alpes. De 7 à 17 degrés pour les températures cet après-midi. 7 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 15 sur le nord-est. 12 à 15 sur le sud-ouest et 8 à 17 sur le sud-est en Île-de-France, de 10 à 13 degrés. Au niveau des normales, vous voyez qu'on sera un peu en dessous des normales, sauf sur quelques régions, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté ou Grand Est, on sera à peu près au niveau. Donc partout ailleurs, un déficit de température de degrés. Au niveau donc de demain, il y aura quelques averses de grésil possibles sur le nord-ouest. Partout ailleurs, donc le temps sera toujours instable sur une partie sud du pays, hein, de l'Aquitaine en remontant vers Auvergne-Rhône-Alpes. Entre les deux, donc entre cette zone de grésil et cette zone instable, on aura de la pluie présente. On l'a vu, hein, c'est une zone qui part de l'Aquitaine, qui remonte vers le Massif central et vers le Grand Est. Donc toujours hein, beaucoup d'humidité hein, pour ces 2 prochains jours. De la neige à partir de 1700 mètres sur les Pyrénées et à partir de 1500 mètres sur les Alpes et à partir de 1700 mètres sur la Corse avec aussi un temps instable. Des températures de 2 à 11 degrés demain matin, 2 à 7 sur le nord-ouest, 2 à 8 sur le nord-est, 2 à 9 sur le sud-ouest et 3 à 11 sur le sud-est, 2 à 5 en Île-de-France demain matin. Des températures un peu faibles sur le nord-ouest, hein, de la Bretagne en passant par la Normandie en allant vers le Hauts-de-France, ainsi que sur l'Île-de-France et Pays de la Loire. On sera 1 à 2-3 degrés en dessous des normales. Sinon, partout ailleurs, ça reste convenable. Chute des températures demain. Vous voyez qu'on va baisser énormément sur
pas mal de régions, hein. On va descendre jusqu'à 7 degrés, vous voyez, du côté du Loiret, par exemple, sur Centre-Val de Loire. En allant vers Pays de la Loire aussi, on va perdre 5 à 6 degrés. En Île-de-France, on va perdre jusqu'à 4 degrés. Donc vraiment, la douceur petit à petit a tendance à se retrancher vers le sud. Donc 8 à 18 globalement demain après-midi, 8 à 12 sur le nord-ouest, 8 à 14 sur le nord-est, 8 à 17 sur le sud-ouest et 11 à 18 sur le sud-est. En Île-de-France, de 8 à 11 degrés. Et donc ça reste très froid, hein, demain, très frais. Enfin très frais, hein, on va être un modéré. Mais on descend quand même jusqu'à presque 5 degrés, hein, de déficit en dessous des normales pour l'Île-de-France. Donc c'est vraiment un temps de plus en plus froid qui s'installe, de plus en plus frais pour la saison. Avec donc cette instabilité, ça devient pas très agréable en fait en ce moment. Donc le temps, le ressenti. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de mardi. Allez, bye bye à tous et à toutes.